Hello, bienvenue sur C0, on va rétablir la vérité sur la crypto et la Chine car on entend beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses qui sont totalement fausses et ça va te permettre de voir comment créer un véritable jackpot avec le retour de la crypto en Chine. Du moins, le retour, tu vas voir que c'est pas forcément vrai et ce n'est pas forcément faux. Mais il y a des subtilités qui sont souvent bien oubliées par l'ensemble des médias. Donc on va rétablir la vérité, ça permettra de bien mieux investir en crypto et de bien mieux se préparer au 1er juin où la crypto est de retour en partie évidemment sur le territoire chinois. Et en partie sur le territoire chinois. On y va, let's go! Alors, comme je disais, le retour de la crypto en Chine partiellement, et le retour de la crypto partiellement. Mais qu'est-ce que le mec il veut dire par là? Il est complètement barré, il utilise des termes complètement bizarres. Évidemment, au fur et à mesure de cette vidéo, c'est pour ça qu'il est important de la regarder jusqu'au bout, je vais t'expliquer tout ça. N'oublie pas évidemment au passage de t'inscrire sur la chaîne YouTube, d'activer évidemment les cloches de notif pour recevoir les prochaines vidéos. N'oublie pas, une vidéo le mercredi à 17 h, une vidéo évidemment le dimanche à 17 h, et n'oublie pas, pour bien suivre l'ensemble des actualités crypto, du moins l'essentiel, il faut aller évidemment sur le Twitter de la chaîne et tu as le Telegram pour rejoindre notre communauté. Donc, je sais pas si tu es au courant, mais l'univers de la crypto était extrêmement déployé en Chine, donc dans l'empire du milieu. Puis, il y a eu un certain nombre d'événements qui a fait que ceci a sacrément évolué. Et d'ailleurs, on pourrait partiellement comparer la situation avec celle des États-Unis, où aujourd'hui, de nombreuses entreprises quittent les États-Unis, des entreprises évidemment dans l'univers de la crypto, que ce soit Web3, Exchange, etc., etc. Et ça a été un peu pareil en Chine. Et en réalité, l'histoire a commencé il y a déjà pas mal de temps, et plus exactement 10 ans, donc en 2013, où les grandes institutions se sont vues avoir une grosse restriction se mettre en place. Elles n'ont plus le droit de réaliser des transferts en crypto-monnaie, avec pour objectif principal de ne pas se faire payer en crypto-monnaie. Mais la règle n'était pas de ne pas avoir de la crypto-monnaie, mais c'était surtout en fait de faire des échanges en crypto-monnaie qui étaient interdits. Puis ça a continué à se renforcer. 2017, après de nombreux scams, la Chine a décidé d'interdire les pré-sales, les ICO plus précisément, en crypto-monnaie. Et ceci est surtout dû au fait qu'il y a eu pas mal de scams et pas mal de risques de systèmes similaires à du Ponzi. Mais ça fait plus de 5 ans finalement que cette règle est mise en place. D'ailleurs, il faut savoir que toutes les entreprises qui faisaient des ICO à cette époque-là ont eu l'obligation de rembourser leurs investisseurs selon la mise initiale investie, évidemment basée sur le Yuan. Mais bon, pour le moment, on n'est pas en train de dire finalement que la crypto-monnaie est interdite en Chine, et c'est ça qui est assez intéressant. Mais il y a eu encore une autre étape, pas de chance, 2021. Pour un grand nombre d'entre vous, 2021, ça paraît beaucoup plus proche. Beaucoup d'entre vous sont arrivés d'ailleurs sur le marché des crypto-monnaies à ce moment-là. Le minage de crypto-monnaies est interdit en Chine. Et il faut savoir que la Chine, c'était le pays où il y avait le plus de minage. D'ailleurs, on s'aperçoit rapidement que le minage ensuite a migré vers des pays proche de la Chine, comme par exemple le Kazakhstan, qui est devenu une grande zone de minage de crypto-monnaies. Mais cependant, certaines entreprises ont juste tout simplement arrêté leurs activités, ont tout revendu, et on a vu directement un impact fort sur notre Bitcoin préféré, car il a baissé très rapidement de plus de 50%. Et une autre règle est venue en 2021, et cette fois, ça ne concerne pas que les institutions. Les particuliers également ne sont plus autorisés à faire des transferts en crypto-monnaie. L'échange de crypto-monnaie devient tout simplement interdit sur l'ensemble du territoire chinois. Et n'oublions pas d'ailleurs que Hong Kong, du coup, qui a été réintégré un peu de façon forcée par la Chine populaire, est donc lui aussi atteint par cette nouvelle règle. Mais sachez que les restrictions s'arrêtent à ce niveau-là. Il n'est absolument pas interdit d'être résident en Chine et d'avoir de la crypto-monnaie.
Et ça, c'est un petit vide juridique un peu particulier qui peut finalement permettre aux résidents chinois d'avoir de la crypto-monnaie. Je vais te donner un exemple. Tu es donc un Chinois qui a travaillé pendant quelques années, par exemple en Europe ou dans un autre pays d'Asie. Tu avais parfaitement le droit finalement d'acheter de la crypto-monnaie et de la conserver. Ensuite, quand tu retournes en Chine et que tu redeviens résident, tu n'avais pas l'obligation de revendre tes crypto-monnaies avant d'arriver en Chine. Avoir de la crypto-monnaie en Chine n'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est tout simplement de faire un échange en crypto-monnaie. Je sais, c'est très délicat comme règle, mais du coup, de nombreux Chinois sont autorisés d'avoir de la crypto-monnaie, ils ont juste pas le droit de les échanger. Je reconnais que du coup, le côté partiel est un peu plus complexe qu'on peut l'imaginer. Et donc, si beaucoup de gens y voient un côté dictatorial, en réalité, ces règles n'ont pas été mises en place dans le but de promouvoir le yuan numérique. C'est une erreur que font beaucoup d'Européens. Ces règles se sont mises au fur et à mesure, car de nombreux scams, donc d'escroqueries, ont été réalisés en Chine et de nombreux systèmes équivalents au Ponzi. Il faut savoir que beaucoup de Chinois ont perdu beaucoup d'argent, par exemple sur le Filecoin, qui est d'ailleurs toujours en procès, et la Chine avait beaucoup de complexité à déterminer les risques de l'univers de la crypto-monnaie. D'où les différentes restrictions qui se sont mises en place. Il y a eu une peur en revanche, et ça a été dit par de nombreux politiciens, que la crypto-monnaie devienne beaucoup plus populaire qu'on l'imagine et que ça vienne d'évaluer le yuan qui n'a pas d'aspect international en réalité. Ça peut paraître fou, mais le yuan n'est pas considéré comme une monnaie internationale. Et donc sa dévaluation était fortement possible si l'ensemble de la population décidait d'arrêter le yuan et de passer en crypto-monnaie, voire en stablecoin. La crypto n'étant pas du tout considérée en Chine comme de la concurrence au yuan numérique, mais une crainte de dévaluation de leur monnaie considérée non internationale mondialement. Donc il faut remettre les éléments en place et faire attention car il y a beaucoup de discours complètement faussés autour de ce sujet-là. Mais retour en force de la crypto. Du moins en force, c'est discutable. À Hong Kong, en réalité, la crypto-monnaie n'a jamais été interdite. D'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure, mais de façon plus précise, trader de la crypto-monnaie à Hong Kong, c'est légal. Et il fallait pas attendre le 1er juin pour s'y mettre. Mais il y a une particularité, c'est qu'à Hong Kong, en réalité, on avait le droit de trader de la crypto-monnaie si on avait un portefeuille de plus environ 1 million d'euros. Tout simplement pour protéger les investisseurs, donc tous ceux qui étaient considérés de ne pas avoir les moyens de perdre autant d'argent, n'avaient pas le droit d'échanger de la crypto-monnaie. Mais sur le territoire hongkongais, en réalité, tous ceux qui avaient cette capacité de constituer un investissement initial d'environ 1 million d'euros étaient parfaitement autorisés déjà à échanger de la crypto-monnaie. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe au 1er juin, c'est que tout le monde, il n'y aura plus cette restriction d'environ 1 million d'euros, mais tout le monde à Hong Kong sera autorisé à échanger de la crypto-monnaie. Mais attention, pas n'importe quelle crypto-monnaie. Et ça, c'est encore un cas spécifique. Donc, si tu veux tenter un jackpot, il va falloir comprendre que c'est pas en achetant des petits boui-boui que tu vas réussir à exploser tes bails. Donc, le 1er juin, ce qui va se passer, c'est que le minimum d'investissement initial n'existera plus et donc les particuliers pourront investir en crypto-monnaie. Mais n'oubliez pas, cela concerne que le territoire hongkongais, donc concerne que 7 millions de personnes. En revanche, cela concerne du coup des petits portefeuilles car ceux qui avaient déjà environ 1 million d'euros avaient déjà le droit en réalité d'échanger de la crypto-monnaie. Donc ce ne sont pas des gros bags qui vont arriver sur le marché, ce sont des petits bags. Et ça fait une sacrée différence. Donc c'est pas forcément eux qui vont permettre au marché d'exploser. En revanche, comme l'information passe extrêmement mal, qu'on entend énormément d'âneries dessus, on peut se dire que cela peut avoir un impact très positif malgré tout dans l'univers de la crypto-monnaie. Bien que cela n'est pas forcément évident, c'est donc plutôt cet aspect rumeur, cette information erronée qui traîne partout qui pourrait amener à ce pump. Les autres résidents chinois aujourd'hui n'ont toujours pas accès à l'échange de crypto-monnaies. Ça, il faut bien le comprendre, c'est très important. Donc, quelle crypto
crypto-monnaie achetée pour bénéficier potentiellement de la hype qui pourrait y avoir du retour de Hong Kong et du fait que l'information passe très mal. Les gens pensent que tous les Chinois vont avoir accès à la crypto-monnaie. Les gens ne savaient pas que les particuliers avaient déjà le droit d'avoir de la crypto-monnaie. Le problème est sur l'échange. C'est plus un vide juridique qu'autre chose. Mais voilà, c'est le constat en Chine actuelle. Et en échange, en réalité, toutes les crypto-monnaies ne seront pas disponibles. En réalité, les crypto-monnaies qu'on aura le droit d'échanger vont venir s'inscrire au fur et à mesure. On sait déjà que le Bitcoin et l'Ethereum sont évidemment de la partie. Cardano devrait y être aussi. Mais en réalité, ça va concerner que les plus grosses capitalisations du marché. Donc en réalité, la Chine pourrait renforcer le top 10, voire le top 20 des crypto-monnaies, mais pas forcément être méga bénéfique pour le reste des crypto-monnaies. Donc c'est pas évident d'imaginer qu'il va y avoir la possibilité en réalité de faire un jackpot avec ces règles-là, mais par contre, on peut imaginer que ça va renforcer évidemment la position de certaines crypto-monnaies. Et donc, on pourrait imaginer Bitcoin, Ethereum, les deux sont confirmés. On pourrait peut-être imaginer un retour du BNB, pourquoi pas du XRP, voire de Cardano. Le Doge et le Shiba Inu, il faudra voir. Là, ça va être un petit peu plus compliqué, car évidemment, il y a un système de validation qui va se mettre en place. Le Solana, on peut avoir quelques doutes, car évidemment, il a été extrêmement volatile. Matic semble mieux parti. Le Tron, c'est plus que probable, vu qu'évidemment, derrière, on a Justin Sun, qui est un grand militant, évidemment, chinois de la crypto-monnaie. Polkadot et Litecoin ont beaucoup de chances d'être également de la partie. Et donc, si tu veux profiter justement pour, pourquoi pas, acheter les crypto-monnaies, donc celles qui ont le plus de potentiel, comme j'expliquais, évidemment, Bitcoin, Ethereum, Cardano, d'être listé donc à l'ouverture des marchés à l'ensemble des particuliers à Hong Kong, je te recommande d'aller chez mon partenaire Bybit. Sache que avec le lien que je te propose en description, après avoir fait ton KYC et un dépôt de l'équivalent de 100 $, tu auras un bonus de 25 USDT qui te permettra par exemple d'utiliser en trading futur. Et comme tu peux le voir, tu as toutes ces crypto-monnaies évidemment disponibles sur Bybit. Donc à présent, tu sais tout. Ce ne seront pas forcément des projets chinois qui seront mis en avant. Sache que les premières restrictions sont contre des projets à la base chinois. C'est eux qui ont scam. Donc la Chine se méfie énormément de ses propres projets. Est-ce qu'à l'avenir, ça sera positif? Peut-être. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, cette ouverture des particuliers du côté d'Hong Kong est vue comme une sorte de laboratoire pour voir aussi les impacts et ce qui pourrait potentiellement ouvrir sur la Chine dans le futur, peut-être dans plusieurs années. Ce ne sera pas forcément dans les prochaines semaines. Il y a peu de chance encore là-dessus. Mais ça reste évidemment une ouverture positive, un retour positif. Mais il faut bien comprendre ce retour. Si cela peut aider évidemment les crypto-monnaies de repartir un petit peu à la hausse, c'est tout à fait possible. Imaginez que cela va faire exploser le marché des crypto-monnaies sur les 3 prochains mois. Il y a quand même peu de chances de revoir le Bitcoin remonter d'un coup évidemment aux 70K, car au bout d'un moment, les gens vont comprendre en réalité ce qui se cache derrière cette ouverture du 1er juin 2022. Mais en tout cas, ça reste évidemment quelque chose de positif, ça reste un signe d'ouverture et ça pourrait être payant dans les prochaines années. On verra ça. J'espère évidemment que cette vidéo t'a plu, t'as remis bien les informations en place. N'oublie pas évidemment de liker la vidéo et de laisser ton petit com avant de partir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.